O, A, E, A, O, U. Bon, va m'écrire U au tableau. Situé au nord de la Guinée et frontalier avec le Sénégal, le Fouta Djallon est une région naturelle qui présente toutes les caractéristiques de la pauvreté. Si les magnifiques paysages verdoyants attirent le voyageur, ils ne peuvent faire oublier que les indicateurs de développement humain y sont particulièrement bas dans tous les domaines. Devant l'incapacité de l'État à fournir les services sociaux de base, les organisations non gouvernementales jouent un grand rôle dans la vie quotidienne des populations. L'ONG internationale Aide et Action existe depuis plus de 25 ans et intervient dans une vingtaine de pays dans le monde. Sa vocation est l'appui au développement durable à travers la promotion de l'éducation. Oui, ça va, merci. Ça va là-bas? Bien. Soyez les bienvenus. Oui. Ok. Tenez. Envoyez ça sur la terrasse là-bas. Tiens. Voilà. Tu vas envoyer ça. Il faut appeler d'autres. Aide et Action intervient en République de Guinée depuis bientôt 20 ans. Mais son action a changé d'échelle avec le partenariat financier de l'Agence française de développement AFD. Ensemble, Aide et Action et l'AFD ont conçu et lancé en 2002 un projet expérimental ambitieux qui mettait l'éducation en tête des priorités de développement du Fouta Djallon. Fahin hibe wondi e mabbe ko dum addi be aranum be adduno do kalisi fi en wattu classe ji men di be addi kalisi classe ji di watta be wadani en sutura ka l'école do dum don feji yimbe be wo sikki kambe golle mabbe den ko darnugol tout l'école ji wada sufadi piji wo wona dum don tum arakadi. Penser globalement, agir localement, telle pourrait être la devise du projet Éducation pour tous en Guinée. Des équipes ont été recrutées pour leur motivation et installées au plus près du terrain. Chaque jour, depuis des années, les chargés d'appui d'aide et action parcourent des dizaines de kilomètres de pistes pour accompagner les acteurs et partenaires du projet. L'Afrique, c'est pas la Guinée est là. La Guinée. L'étude réalisée au Fouta Djallon avait révélé des carences à tous les niveaux du système éducatif. Il fallait donc intervenir de manière globale. Le volet infrastructure, financé à 100% par l'AFD, répondait aux besoins en salles de classe et équipements. Le volet mobilisation sociale, chargé des aspects humains, était quant à lui cofinancé par Aide et Action à hauteur de 26%. Le projet s'intégrait dans une stratégie coordonnée au niveau national. Le programme Guinée de Aide et Action intervient au Fouta dans le cadre d'un projet expérimental d'éducation pour tous en Guinée, dont les objectifs s'identifient aux objectifs du programme national, à savoir la scolarisation universelle pour tous les enfants en âge d'aller à l'école, l'amélioration de la qualité de l'enseignement-apprentissage et la promotion de la gestion décentralisée du système éducatif. C'est bien définir les zones de pauvreté. Pourquoi le Fouta? Nous avons 3 préfectures d'intervention, à savoir les préfectures de Mali, Lelouma et Télémélé. Pourquoi ces préfectures? Je sais que la question viendra. Pourquoi ces préfectures? Au moment de notre intervention, c'était les préfectures où le taux brut de scolarisation était en deçà de 50%. Le lien entre pauvreté et analphabétisme est devenu une évidence. Ce qui l'est moins, c'est l'inégalité entre filles et garçons face à l'instruction. Les filles partagent très tôt le fardeau de leur mère,
travaillant au champ, tenant de petits commerces, s'occupant des tâches domestiques et des plus jeunes enfants. Rien d'étonnant à ce que les filles soient les dernières à être scolarisées, les premières à être déscolarisées. C'est pour aider à leur réinsertion que le projet a développé une stratégie d'alternative éducative. Dans la commune, nous avons un centre de réinsertion des jeunes filles où il y a plusieurs activités. Nous avons un effectif de 65 jeunes filles inscrites qui travaillent par groupe. Le groupe de saponification, le groupe de teinture, la couture, la broderie et pour l'alphabétisation 2 fois par semaine. Avant l'installation de rédaction à l'Elouma, le TBS était très faible. Avec l'intervention de cette ONG, nous sommes à plus de 50%, aux environs de 70 à 80%. Depuis quand vous avez commencé l'alphabétisation des filles de ce centre-là? J'ai commencé l'alphabétisation avec ce centre à partir du 1er décembre. Du 1er décembre. Oui, 2006. Okay. Au début, j'ai pensé à une difficulté, mais au 3e mois, au 2e mois, 3e mois, j'ai senti que quand même je suis avec des femmes très intelligentes. Cela m'a beaucoup fait plaisir. Bon, c'est fini. Si c'est fini, montrez. Pour cet instituteur retraité bénévole, l'objectif de la réinsertion est de créer un pont avec le système scolaire formel. Ces espoirs seront comblés si certains de ces élèves réussissent grâce à l'alphabétisation leur examen de passage en 7e année. Au 2e mois, il y a le niveau de première année. Au 3e mois, il y a le niveau de 2e année. Et je pense qu'en ce moment, cette équipe est au niveau de la 3e et 4e année de l'école primaire. C'est ce que j'ai constaté. Donc il y a satisfaction. Bien sûr, toutes les filles ne pourront pas poursuivre des études, mais l'alphabétisation leur apporte un grand plus dans l'apprentissage d'un métier. Ça les aide à la couture. L'un enrichit l'autre. Exactement, l'un enrichit l'autre. Nous sommes très satisfaits, nous sommes heureux. Le mariage précoce est un autre facteur qui handicape l'instruction des filles, avec sa dépendance économique et son cortège de grossesses non désirées. On constate pourtant un début de prise de conscience chez certains hommes, soulagés de ne plus avoir à supporter seuls la charge du ménage. Mais il y a un centre d'affaires équitable. Qu'on a mis moto. Ah, comme une aimant. Ah, qu'on a mis un animal. Non, mais métier, métier. Ah, si on est un homme. Si on est un métier, on va aller. Arriva, nafude. Nafamo, nafamo. No warbe go be jabata be ngum wada mecce hara ko honnu fi honnu be hara be jaba salanto be wada mecce no sara kam be yalna famu hara be yalna way yon hara eno hidon wakkilini heddi ben kadi be nabu sonna e mabben ton ka ko honnu wiyato ben on kan gadi wakkilo na sonna e mum ben ton parce que no wadi na famol naka e wakkilo be naba sonna e mabbe onon on tayi wonde nabugo sonna mum ko centre ekito mecce wonda ella ha ella ha e fondala tam d'accord yoni haray ko dum wiidembe eddi ben kadi ko be wakkilo be sonna mabbe way haray ko no inshallah. Un recensement avait permis d'identifier à Balaya un grand nombre de filles non scolarisées. L'idée du centre de réinsertion par l'apprentissage est née d'une consultation de la communauté, notamment de la jeunesse. Dès le démarrage des activités, le problème de la survie du centre a été posé et les stagiaires ont eu l'idée de vendre leur production de draps brodés. Dans un premier temps, l'argent déposé sur leur compte dans une banque locale doit permettre de renouveler les matières premières et d'entretenir les machines. À la fin de l'appui du projet, il est prévu une transformation du centre en coopérative de production. Pour les apprenantes, il s'agit vraiment d'une démarche professionnelle. Est-ce que vous avez un min tum mi soda e bagge on mi kupana hoore
mi desina mi ñowa mi gayna mi waɗana hoore am finition mi watta ko poora sago ma o formation yo yaaru yeeso ta awa ɗa ekkitade piiji goo kadi tawana ɗum ɗon tun miɗo faala janngude mi ɓurta anndude no golle ɗe yaara yeeso wawa kontude wawa windude wawa windude wawa ɗumande gollirde centimétre on kadi ga ɗum ɗon noon a watta wadde si a waɗani alphabétisation awa fottude gollugol ngol. Malgré sa motivation, Aïssatou devra encore attendre. L'alphabétisation est une demande pressante de la plupart des stagiaires, mais le centre manque de moyens pour aménager un local désaffecté en salle de cours. Si ce n'était pas ce centre, les filles qui voulaient avoir leur métier seraient obligées de faire un déplacement pour aller jusqu'à la baie ou l'Elouma ou ailleurs pour apprendre. Mais ici, l'avantage de ce centre, c'est qu'elles sont chez elles et puis elles apprennent leur métier. Donc ça, c'est extrêmement important. Au Fouta Djallon, l'enclavement des populations est un obstacle majeur à l'accès à l'éducation. Nombre de pistes sont impraticables à la saison des pluies et les rares moyens de transport très coûteux. Nous avons des districts qui sont à 32 km. Avec 32 km, on ne peut pas faire un déplacement, quitter là-bas, venir apprendre ici et s'en aller. Donc c'est ce qui fait que la CRD a vraiment l'envie d'avoir un autre financement pour ouvrir un second centre dans les districts qui sont éloignés du centre de Balaya. On mesure le chemin qui reste à parcourir pour que les jeunes filles du Fouta Djallon disposent de centres de formation de proximité, premier pas vers une égalité des chances. L'autre spécificité du projet, c'est la promotion de la gestion décentralisée du système éducatif. Je ne crois pas avoir notre intervention si l'avis des communautés était pris en charge pour le développement de l'éducation au niveau de la localité. Ils ont associé les communautés dans les prises de décision pour la scolarisation des enfants.